Suis-je là? Chers amis, si vous me voyez, je suppose que je vais essayer de faire une sorte de vidéo dans laquelle je suis présentement à l'écran, bien sûr. Alors, je dois faire mes réglages parce que je n'ai pas mon matériel professionnel avec moi en termes de vidéo. En plus de ça, je suis dans un genre de contre-jour. Là, ça va, je suis à l'écran. Bien, j'espère que ça va partout où vous êtes. J'espère que vous allez bien. Ici se trouve, comme vous le voyez devant vous, un lac. Regardez. Alors peut-être que certains voient le lac. Tenez, ici se trouve une pierre. Regardez. Entendez, plouf. Donc ici se trouvait le clip que j'ai fait sur ce qui s'appelle le ponton que vous ne voyez plus ici. Parce qu'il a disparu. Je vais vous montrer, regardez. C'est un ponton qui a disparu. Alors le pauvre ponton, c'est un peu embêtant avec les téléphones. On n'a pas vraiment autre choix que de faire doucement. Hein. Vous voyez, ici nous sommes arrivés à un genre d'endroit qui s'appelle un lac. Et ici il y avait le ponton, là où il y a les nénuphars, vous voyez. Et ici se trouve donc tout simplement moi à l'écran. J'espère que vous me voyez puisque je suis à cet instant à découvrir qu'on ne voit vraiment pas grand chose. Ceci est donc un peu l'inconfort de la création avec un smartphone. Bref, quel est le sujet de la vidéo du jour? Bien. Je suis avec vous, chers auditeurs, mais je dois vous dire que ici, je ne vois toujours pas si je suis moi en entier. Alors, je dois de nouveau faire le réglage. Décidément, c'est incroyable. Je vais me mettre ici, regardez, à l'ombre de ce qui s'appelle... Oui, là, on verra peut-être mieux. Je me vois moi, du moins, c'est mieux. Voilà, là, je suis sûr d'être à l'écran. Oui, c'est un peu ça. Donc, chers amis auditeurs, le sujet du jour s'appelle le lac avec le ponton qui a été enlevé. Bonjour. Le ponton qui a été enlevé parce que sur ce ponton que vous ne voyez plus mais que vous voyez sur ma chaîne YouTube où j'ai fait mon clip, il y avait une sorte d'énergie sur le ponton. Vous savez, c'est un genre de lieu qui met les individus en apesanteur comme s'ils étaient soulevés dans une autre dimension. Et il y a eu donc en 2017 sur la sortie d'Ascension que j'ai fait une sorte de volonté de ne plus que je puisse y être parce que le lac où je suis, donc le lac que vous voyez, peut-être que vous avez vu plutôt, est un lac qui a une sorte d'énergie. Il parle, sauf s'il n'y a pas le ponton, parce que le problème avec ceux qui comprennent très bien est que tous ceux qui vont sur ce ponton ou qui allaient sur ce ponton étaient vus du lac. C'est comme de marcher sur l'eau sans pouvoir trop marcher sur l'eau. Vous voyez, vous êtes au-dessus, mais vous êtes quand même bien sur le lac. Vous voyez, donc vous êtes sur le lac, mais au-dessus du lac. Alors, ce ponton qui n'est plus là, malheureusement, ne me permet plus de retourner au-dessus de l'eau. Je ne peux pas marcher sur l'eau, moi. Je ne suis pas fait pour marcher sur l'eau. C'est un peu sûr, vous voyez. Donc, le pauvre message qui est attendu par tous ceux qui attendent le message ne peut pas arriver. C'est pour cela que je vous montre la vidéo du jour, c'est-à-dire la vidéo avec l'absence de ponton. Alors, si vous voulez voir le clip, vous allez sur YouTube et vous tapez CABANA 57. Ma chaîne YouTube s'appelle Cabana 57. Il y aura un clip sur lequel vous verrez le ponton avec le même décor du lac, puisque l'objectif d'aujourd'hui, c'est que moi, je revienne sur donc où je suis à l'écran. Ah, ça y est, je ne me vois plus. C'est ça le problème de l'écran. Je suis là, oui. Donc, l'intérêt du clip, l'intérêt du jour plutôt, c'est que vous voyez que je suis là pour aller sur le ponton, mais qu'il n'y a plus le ponton. Voilà, ce n'est pas ma faute, vous voyez.
Après, le message, quel est-il? Alors ça, c'est encore quelque chose qui est encore plus difficile à faire pour un médium. Je vais peut-être travailler au pendule, mais je ne sais pas si je dois. Bien, je vais travailler au pendule, mesdames et messieurs. Ne quittez pas, j'arrive. Il faut juste que je trouve l'endroit dans lequel j'ai placé mon matériel de transport light, parce que je travaille. Si vous ne me voyez pas, c'est normal, mais c'est parce que je ne suis pas autrement que le sportif du jour, vous voyez. Ah, il faut donc, si vous êtes équipé de pendule, toujours vous mettre le matériel en sécurité pour ne pas chercher, parce que mettez ça dans un paquet de biscuits ou je ne sais quoi. Voilà, trouvez un emplacement pour ranger votre matériel et après vous serez plus à même d'aller vite. Mais là, c'était vraiment juste pour être dans une sorte de détente, vous voyez. Bien. Bien, vous voyez, après vous avez un pendule dans la main. Normalement, si vous le voyez, je vais le mettre ici sur un fond noir, puisqu'il est déjà jaune. On ne le voit pas très bien à l'écran, donc je choisis ici le noir. Et là, vous avez votre pendule. Vous voyez, c'est un genre d'outil qui peut servir à certains qui ont un don de médium ou de radiesthésiste. Comme le pendule valide, dans le sens où il valide, ça veut dire oui, vous voyez. Et encore une fois, vous voyez, donc il valide bien oui. Je suis un peu embêté de me courber en avant, mais je fais le cours en même temps. N'ayez pas peur. Et là, il y a moins de soleil. Je me vois mieux à l'écran et c'est parfait. Nous sommes bien en train d'enregistrer. Où est-il ce petit bouton? Oui, c'est bien. Bien. Donc ici, après avoir réglé le pendule, vous pouvez mettre la convention en route. Vous pouvez dire au pendule de vous montrer le oui, de vous montrer le non, de vous montrer rien. Plus vous pratiquez, plus il va être actif. Et plus vous aurez de situations où il vous répondra d'une manière rapide. Et là, ceux qui ont un peu pris du retard, eh bien, c'est un peu long parfois parce que certains pendules, pour s'harmoniser avec votre propre être, mettent du temps. Et du temps en années. Vous voyez? Je parle bien fort parce que je suis à une distance lointaine du microphone. Si j'avais une caméra avec un micro ici, je parlerais moins fort et ce serait plus agréable même pour moi. Donc ici se trouve aujourd'hui notre sortie du jour. Est-ce que je dois capter le message du pont, temps du lac où je suis? Et le pendule me dit oui. Et oui est la vérité. Vous voyez, le pendule me dit oui. Moi qui suis un médium professionnel, j'ai la validation. Bien, j'ai la validation. Je dois donc aujourd'hui, ça c'est incroyable mes chers mesdames et messieurs, chers publics, je n'ai pas fait beaucoup de vidéos où on me voit à l'écran parce que c'est met du temps à faire les uploads avec le smartphone, c'est une vraie problématique parfois et le sujet n'étant pas toujours très intéressant. Mais là aujourd'hui c'est un jour un peu spécial, donc le sujet sans plus attendre est de retrouver le message que le lac de l'endroit où je suis, je ne le nomme pas, mais vous le retrouverez peut-être un jour si je le mets, parce que après il y a aussi la part de mystère dans tout ce que je dis, peut-être un peu, et puis chacun verra qu'après c'est un peu bon. Donc le but est de retrouver le message du lac sur lequel je suis sans que je marche sur l'eau. C'est ça le but. Et moi qui suis moi, je ne sais pas encore comment y arriver. Vous voyez, c'est la mission secrète de cette sortie. La vraie mission de la sortie, quand on se laisse guider par son je suis, parce qu'on ne connaît pas toujours la volonté du je suis. Vous, vous êtes l'humain. Vous voyez, dans le sens, vous êtes derrière l'écran ou votre vie comme tout le monde, même moi. Donc on est humain. Et des fois on a faim, on veut acheter un genre de plat préparé. Des fois, on veut aller, bon, je ne sais quoi, manger une glace. Des fois, on veut aller manger une sorte de boisson ou sortir dans tel endroit. Le cerveau dicte. Vous voyez, j'ai envie de et j'y vais. Le problème avec le INI, c'est que le véritable je suis, lui, n'a pas la conscience dans le cerveau. Ce qui veut dire qu'il est comme un sorte de je suis. Voilà, ça recommence au-dessus du je suis, du corps physique. Donc, c'est ça qui est difficile. Vous voyez, on a conscience de son cerveau, mais on n'a pas conscience de la volonté de son je suis. Et c'est ça qui parfois est difficile. Est-ce que vous, de votre cerveau, vous faites la volonté qui est à vous,
du je suis ou juste de l'être humain qui n'est pas le je suis. Et ça, c'est dans mes vidéos que j'ai faites de Sigmund Freud. Si vous pouvez aller voir, ce sera utile aussi peut-être à quelques-uns, ceux qui veulent. Bon, maintenant que moi, dans mon cerveau, je n'ai rien prévu, j'apprends par la guidance que je dois retrouver, après être venu sur un endroit que je n'ai pas choisi, que je dois retrouver le message qui ne peut que être retrouvé si je vais sur le pantan. Et ça s'appelle de retrouver un message sur un endroit où le lieu a changé. Ce qui veut dire un genre de captation d'égrégore d'énergie du lieu. Ce qui semble être franchement difficile. Vous voyez, ça semble être difficile et salé. Ça, c'est même maintenant moi qui découvre que c'est difficile. D'ailleurs, je vais bien voir comment que ça va fonctionner. Alors, qu'est-ce que je dois utiliser pour retrouver un message qui est sur un objet qui a disparu à l'endroit où il se trouvait? C'est-à-dire que je dois capter la rémanence du bois, c'est-à-dire la rémanence du pantan. Donc moi, maintenant, je vais me connecter au pantan qui a disparu, qui n'est plus là. Et ça, c'est quelque chose que vous n'avez encore jamais vu, mesdames et messieurs, cher public. Je vais vous montrer. Donc les nénuphars sont là. Voilà, je vois les nénuphars. Les nénuphars me parlent. Ils me disent le pantan n'est plus là, mais le pantan a dit qu'il me dira le message. Donc moi qui suis médium, je suis, comme disait Jean-Claude Van Damme, que je salue s'il me voit, being aware, ça veut dire à l'écoute. Et je pense qu'il a très bien dû comprendre de cet instant-là ce que ça voulait dire, mais à expliquer, ça devait être invivable. Mais ce qui veut dire being aware. Donc, ici, il y a les nénuphars. Ils me disent à moi que le message n'est pas autrement que oui, et les nénuphars me disent que le pantan va me dire le message que le pantan a me révélé alors qu'il n'est plus là. Eh bien, chers auditeurs, nous allons commencer. Je vais me laisser guider de la manière totalement anarchique, complètement à l'arraché, sans savoir où je vais, mais la volonté me guide. Vous voyez, maintenant je sais. Alors, je vais demander au pantan, tout simplement, je vais m'y connecter en disant que je me connecte par ma formule, puisque j'utilise aussi des formules parfois, de connexion à certains objets, sauf ceux qui me donnent des messages sans que je m'y connecte. Mais being aware, ça veut dire aussi entendre tout ce qui se trouve autour. Et des fois, c'est un stade de foot qui crie en même temps, sauf si je veux que ce ne soit pas ça. Et des fois, il vaut mieux pas, parce que ça devient après une sorte de... Et il faut des fois se mettre à la place d'un prof qui a une classe qui est agitée et qui crie en même temps, et ça devient au bout de 5 minutes l'enfer. Vous voyez. Donc, jusque-là, vous comprenez, il n'y a pas d'ennui, je pense. Bon, ceci est donc même pour moi une première. Vous voyez, je vais donc découvrir qu'est-ce qu'a le pantan à me révéler. Je suis le pantan et maintenant je suis avec vous, vous m'avez canalisé. Je suis avec un médium, mais maintenant le médium que vous voyez est en train de me canaliser. Je suis le pantan qui se trouvait derrière vous parce que vous êtes maintenant devant moi. Je suis le pantan et je suis celui qui vous a vu à l'instant où vous aviez fait ce clip de musique de votre volonté propre à l'instant où vous l'avez fait. Vous avez été sur une sorte de vouloir créer un clip de musique et vous avez été sur une sortie en hiver à marcher sur mon bois qui s'appelle moi, le pantan. Aujourd'hui, le message que je dois vous révéler est un message que quelques-uns ont dit que vous ne révéleriez pas parce qu'ils ont décidé d'une volonté de faire enlever le pantan pour que vous ne puissiez pas le révéler. Ce qui veut dire que lorsque moi, le pantan, je suis à vous révéler le message, ceux qui ont dit que moi, le pantan, n'allait pas le révéler, se trouvent atteints du retour de leur magie. Et le pantan que je suis est en train de révéler le message que j'ai dicté d'en haut. Comme dans ce monde parallèle se trouvent les messages qui sont à diffuser. Et pour qu'il n'y ait pas
d'ambiguïté. Monsieur Laurent K-L-E-I-N-H-E-N-T-Z est justement celui qui a dit que vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, ne dicterez plus. Et lorsque il a décidé de ne plus vous voir comme si c'était sûr que vous ne le dicteriez plus, il a décidé de sortir du portail d'ascension spirituelle en 2017. Mais il a décidé de se rendre fort à cet instant. Il a dit qu'il est sûr que vous ne dicteriez plus le message car il a manœuvré dans ce monde parallèle pour me faire partir. Si maintenant la manière de faire est à l'étude, vous, auditeurs, vous devriez vous dire que peut-il capter ce médium lorsque l'homme humain rend l'écoute avec l'émotion, il se marre, mais d'une façon où il est sûr que ceci est mon message à moi, le Panton. Il y a maintenant le message que j'ai dicté d'en haut en 2017 sur la porte ascensionnelle. J'ai dit, je suis le Panton, votre manière de me parler est vue comme une sortie qui peut être l'innocentement des accusations diffamatoires que fait contre vous Laurent K-L-E-I-N-H-E-N-T-Z qui se trouve à cet instant, devant vous, devant moi en 2017 pour dire qu'aujourd'hui il n'est plus devant vous, devant moi, puisqu'il a décidé de me faire partir, moi, le Panton, d'une manière où si vous étiez aujourd'hui sur moi, que le message qu'il a dit que moi, le Panton, je ne dirai plus, se retournerait par cet instant contre lui, car il a dit que moi, ou plutôt le Panton et vous, pour dire vous, Christophe Albert, et moi, le Panton, ne dirions pas en 2026, aujourd'hui. Waouh, chers amis, je suis content, je suis content. Ce qui veut dire que pour être un médium, il faut quand même savoir faire le silence mental pour que l'axe de la pensée ne soit plus obstrué pour laisser passer le message. Ça devient un travail parfois très long, mais n'ayez pas peur, chers amis. Quand on est dans une certaine rythmique de la performance, j'appelle cela, on y arrive à peu près bien. Sauf si d'aventure, il y a certains paramètres qui peuvent se mettre. Et là, je ne vais pas donner l'honneur aux paramètres. Après tout, chacun a ses paramètres personnels. Les instants plutôt calmes sont favorables pour dire la chose. Donc, sans plus attendre, nous retournons sur le Panton, mais le Panton n'est donc plus là, et je dois me reconnecter au Panton. Alors, je me reconnecte et nous voyons la suite du message comme validé par le pendule à cet instant. Mesdames et messieurs, la suite du message. Je suis le Panton et maintenant il n'y a plus rien à dire. Ils l'ont entendu cet instant en 2017. Ils ont dit que vous, homme humain, ne pourriez plus dire le message que moi, le Panton, a à dire aujourd'hui, puisque je ne suis plus là. Et ils ont dit que comme ils sont sûrs que le Panton ne vous disculpera pas par la vérité qu'il diffuse, c'est-à-dire le message que je suis à cet instant à diffuser, qu'ils seront, eux, vus comme des non-diffamants. Ceci, chers amis auditeurs, pour ceux qui comprennent le message, veut dire qu'après avoir eu la certitude de me faire partir, ils ont décidé de ne plus être au frein de l'accusation diffamatoire, de la façon où pour vous diffamer, ils se sont permis, puisque vous, à cet instant, ne pourriez plus, dans un futur, vous mettre sur moi le Panton. Bien sûr que vous avez la surtension interne et que vous avez envie de leur mettre la tête au carré, comme vous savez, mais ceux-là ont une manière de vous diffamer pour qu'ils s'honorent d'y arriver sans se faire avoir. Ce qui veut dire que pour l'innocentement qui s'appelle mon message, qu'ils ne peuvent plus valider puisque je ne suis plus là, ils ne peuvent plus à cet instant être vus comme les diffamants. Et c'est pour cela qu'ils se sont permis d'axer toute une trajectoire de diffamation publique.
Je suis le maître Saint-Germain, le pantan a terminé. Il n'y a plus rien à faire, vous axez sur une certaine manière comme si c'était simple. Les médiums qui n'arrivent pas à votre niveau commencent à avoir chaud. Ils ont la sensation d'être faibles et ils ne peuvent plus trop rester à l'indifférence de voir votre messagerie. Maintenant, moi, le maître Saint-Germain, je vous informe d'une chose. Il y a donc une certaine manière, comme vous l'avez compris, d'être pour ceux qui vous diffament des non punis de la diffamation, puisque le pantan n'est plus en place pour que vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, puissiez y accéder. Ce qui veut dire que maintenant qu'il n'y a plus autre chose que rien d'autre que rien, puisqu'il n'y a rien que rien, eh bien, ils se sentent tout simplement forts de ne plus se faire accuser d'être des diffamants. Vous voyez, ici, il y a le décor. Regardez bien ce décor, car lorsque vous verrez le clip sur la chaîne YouTube CABANA57, vous aurez la certitude que le clip a été tourné sur le pantan, car si vous avez peut-être la chance d'y voir ce petit morceau de bois ou ce décor lointain, eh bien, c'est que vous verrez tout simplement qu'ils ont décidé de le faire partir. Je suis le maître Saint-Germain, il n'y a plus rien à dire, c'était la vidéo du jour. Vous avez compris que ceux-là vont maintenant se faire avoir parce que leur manière de se faire voir comme des diffamants réguliers et insistants va être vue comme une sorte de dérangement de votre carrière de médium sur une malveillance qu'ils souhaitent pour vous inférioriser de la réussite, ce qui s'appelle tout simplement un ennui qu'ils créent pour ne pas que vous puissiez réussir au niveau où vous voudriez réussir. Bien, donc il n'y a plus rien d'autre, chers amis auditeurs, à dire. Je pense que vous avez maintenant compris que je redescends de ma médiumnité avec mon je suis, c'est-à-dire mon INI, après avoir canalisé tout simplement le pantan et tout simplement le maître Saint-Germain. Et maintenant je suis moi, c'est-à-dire mon je suis, à redescendre dans le calme pour réintégrer mon corps physique. Ce qui s'appelle, comme pour ainsi dire, une élévation de plan. Bien, je pense que le sujet est un peu plaisant. Je vais mettre cette vidéo en upload et je vous dis, chers amis auditeurs, à très bientôt dans une prochaine vidéo dans laquelle nous revenons dans quelques instants, puisqu'il n'y a apparemment plus grand chose à faire que de se mettre un peu dans une sorte de rythme qui peut aussi parfois être une sorte de petite méthode pour se refaire une belle énergie. Je rappelle quand même que lorsque vous êtes en rétablissement suite à un incident, il faut parfois longtemps se remettre en guérison parce que certains comprennent très bien que de faire une sortie d'ascension avec un tel adversaire pose le problème sur une sorte de carrière à créer. Mais il n'y a plus d'autre chose à faire, chers auditeurs, que de se détendre à cet instant et de toute façon, tous ceux qui comprennent qu'il y a des choses indiscutables, eh bien, peuvent comprendre que certains peuvent aussi se remettre à la part belle de ce qui s'appelle la valorisation que personne ne fait et que ça est un peu l'instant où je suis. Il n'y a plus rien à dire. Je vous souhaite à toutes et à tous une chère et belle journée, chers amis pêcheurs publics. Passez une agréable journée. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt donc dans une prochaine vidéo. Et je pense que je vais peut-être réapparaître à l'écran si la situation s'y prête, car il y a aussi parfois des vidéos qui préfèrent être animées comme ici, pour ainsi dire, comme si c'était aussi une sorte d'autre manière de faire passer le message de la médiumnité. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.